soit un mois de faveur pour quelqu'un. Soit un mois d'envol pour quelqu'un. Vous savez, le mois de mars, bibliquement parlant, c'est un mois qui prépare la moisson. Peut-être qu'ici chez nous en Afrique, et particulièrement au Congo, nous n'avons pas les mêmes saisons qu'en Europe. En Europe, le mois de mars, c'est un mois qui prépare l'arrivée des bonnes choses. Parce que tout le mois de janvier et le mois de, disons même à partir du mois de décembre, le mois de janvier, le mois de février, c'est le mois de l'hiver. Et en hiver, tout le monde a couvé tout ce qu'il veut que cela puisse s'éclore à partir du mois de mars. Et vous verrez souvent qu'au mois de mars, des femmes commencent déjà à manifester des grossesses. Ça veut dire qu'elles couvrent quelque chose. Et je crois que pour toi aussi, le mois de mars va être un mois où tu es en train de couver ce qui sera enfanté durant cette année 2023. Et je crois que Dieu est en train de planter quelque chose dans ta vie. Et cela va germer. Et cela est en train de se faire. Même si ça ne se voit pas encore. Mais il y a les prémices. Les prémices. Où les fleurs commencent à bourgeonner. Ça veut dire que quelque chose de bien est en train d'arriver. Je le déclare pour toi que quelque chose de bien est en train d'arriver. Cela est en train d'arriver. Ne t'inquiète pas. Cela va se produire. Parce que nous entrons dans la saison du bourgeonnement. Alléluia. Amen. Celui qui le croit dit Amen. Dans la parole que nous venons de lire, la pensée de Salomon, parce que Salomon c'est Ecclésiaste. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsque tes nuages sont remplis d'eau, il faut qu'il pleuve. Ça veut dire, en quelque sorte, que tes nuages, lorsqu'ils ne sont pas remplis d'eau, il ne peut pas pleuvoir. Et s'il ne pleut pas, la terre ne sera pas arrosée. Et si la terre n'est pas arrosée, rien ne peut pousser.
C'est pourquoi je déclare qu'au courant de ce mois de mars, tes nuages vont faire tomber beaucoup d'eau. Tu vas voir ce qui va arriver. Cela va faire germer beaucoup de choses dans ta vie. Parce que maintenant, tout le mois de janvier, tout le mois de février, tu as rempli tes nuages d'eau. Et les nuages, c'est au ciel. Ton ciel est rempli d'eau. Et quand c'est rempli d'eau, il faut que cela pleuve. Ta bénédiction va tomber maintenant. Ta bénédiction va tomber maintenant. Parce que tes nuages sont remplis d'eau. Sont remplis d'eau. Ta terre sera arrosée. Et comment est-ce que tu peux remplir le ciel d'eau? Comment tu vas le faire? Remplis tes nuages par tes prières, par tes jeûnes, par la lecture de la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, par la parole de Dieu, en gagnant des âmes à Dieu. Tu es en train de remplir tes nuages, ton ciel d'eau. Et quand cela est rempli, le ciel ouvre ses écluses et il commence à pleuvoir dans ta vie. Et tu commences à recevoir les bénédictions qui sont attachées à tes nuages. Alléluia. Amen. Vous savez, scientifiquement parlant, que les nuages se forment grâce à la chaleur. Quand il y a la chaleur et l'air, avec l'air, et que ça monte, et que c'est de l'air chaud, cela se transforme en eau. Et ça capte les nuages. Et quand les nuages sont remplis d'eau, il faut qu'il pleuve. Donc tu dois remplir ton ciel de beaucoup d'eau. Et l'eau dont je te parle, tu ne dois pas commencer à lancer l'eau comme ça. Non. Tes prières va remplir tes nuages. La crainte de Dieu que tu as va remplir tes nuages. Le jeûne que tu fais va remplir tes nuages. Et Dieu va faire pleuvoir dans ta vie ces bénédictions. Alléluia. Amen. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Alors, le thème que nous développons pour cette année, c'est les provisions et les abondances surnaturelles dans nos vies. Cela doit se produire. Mais il y a une chose que je voudrais te dire. Qu'il y a des provisions. Nous l'avons entendu le premier jour. Je n'ai plus besoin de revenir sur la définition d'une provision. On nous l'a bien expliqué. Mais sache une chose, que des provisions, ce sont des réserves que Dieu a mis de côté pour certains d'entre nous.
Donc ces provisions-là, elles existent. Elles sont là. Même si toi tu ne le vois pas, il faut avoir des yeux spirituels pour savoir que Dieu prépare toujours des provisions pour que nous ne manquions de rien. Alléluia. Amen. Et ces provisions-là, elles sont là. Elles sont disponibles pour chacun d'entre nous. Même si tu ne crois pas, mais elles sont là. Moi, je t'annonce qu'elles sont là. Ces provisions sont là. Et l'année 2023, certains d'entre vous vont vivre. C'est que c'est une provision surnaturelle. Ce n'est pas une petite bénédiction. Non, une provision. Alors, il y a des provisions, mais elles sont aussi abondantes. Donc elles sont abondantes. Elles sont si nombreuses en quantité que ton cœur va bondir de joie lorsque tu vas les recevoir. Ton cœur va éclater, se dilater tellement que Dieu va te bénir d'une manière surnaturelle que tu ne t'y attends même pas. C'est que Dieu va faire à partir de ce mois de mars. Ça sera une abondance surnaturelle. Les gens ne croiront pas. Même toi-même, tu n'y croiras pas. Mais je t'annonce que cela va arriver. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter un documentaire que j'ai vu, que j'ai suivi. Il y a la NASA. Je crois que vous connaissez la NASA. La NASA est une organisation américaine qui envoie des fusées au ciel, dans l'univers. Et ils ont des satellites comment on appelle ça? Des horoscopes, non pas horoscopes, des télescopes tellement puissants qui peuvent regarder n'importe quelle planète dans notre système solaire. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert un astéroïde. Donc une sorte de planète. Et ils disent que cet astéroïde-là, donc cette planète-là, a une dimension variant entre 250 et 300 km de diamètre. Donc imaginez, c'est comme si la distance entre Kinshasa et Matadi. Cette planète est grande comme ça. Mais elle a une particularité. C'est que sur cette planète-là, ils ont découvert qu'il n'y a que des pierres précieuses. De l'or, des diamants, des saphirs, des émeraudes. Toute la planète est remplie des pierres précieuses. Alors, ils ont fait des calculs.
C'est un documentaire que j'ai regardé Et ça documentaire mon papa sur la NASA. Et ils disent quoi? Que cette planète vaut des milliards et des milliards et des milliards de dollars. La valeur de ce que cette planète contient. Et ils ont dit ceci, que si nous devions exploiter tous ces minerais-là, chacun d'entre nous sur la terre, tous les habitants, aura à peu près chacun 1,5 milliard de dollars. Vous savez combien on est maintenant sur la terre? Nous sommes 8 milliards d'habitants. 8 milliards d'habitants. Donc, chaque habitant, chaque être humain aura 1 milliard 500 millions de dollars. Cette planète-là, c'est qu'elle contient. Maintenant, il y a un problème. Comment faire pour arriver là-bas et pour ramener toute cette provision surnaturelle? Comment faire? Rien que pour aller sur cette planète avec la fusée la plus rapide du monde. Rien que pour aller, il faut au moins 5 ans. Donc 5 ans pour aller prendre ça et 5 ans pour revenir avec ça. Ça fait 10 ans. C'est terrible. 10 ans. Rien que le voyage, aller-retour. Alors moi je me suis posé la question. D'où viennent ces minéraux-là? Si cela est vrai, parce que c'est un documentaire, c'est pas un mensonge. Quand on parle d'un documentaire, c'est pas de la science-fiction. Mais je me suis dit, donc Dieu a préparé quelque chose pour les humains. Alléluia. Amen. Donc c'est pour te dire, autant cette planète est éloignée de nous, Dieu va ramener ça dans ta vie à toi. C'est ça ta provision que Dieu réserve cette année pour toi. Alléluia. Amen. Dieu va faire ça parce que notre Dieu est un Dieu d'organisation. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre sans qu'il ait préparé quelque chose. C'est impossible. Il y a toujours une provision surnaturelle. Pourquoi on dit surnaturelle? Parce que ça dépasse la compréhension humaine. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. Lolenge nzamba ko pambola yo. Bato bako comprendre te. Si tu crois ça, cela va arriver. Vous savez, avec Dieu, il faut parfois rêver. Rêver des choses qui sont impossibles. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Moi je te dis, même si cette planète, on n'y allait pas. Parce que la NASA a
a pensé en 2050. Commencez à aller là-bas. En 2050. Allez là-bas. Parce qu'ils doivent trouver une fusée qui peut aller vite. Allez seulement 5 ans. Et tu vas prendre ça comment? Mais moi je sais une chose. Que notre Dieu a préparé quelque chose pour toi. Pour toi. Mais il faut rêver. Il faut rêver. Alléluia. Amen. Il faut rêver. C'est Dieu qui a disposé toute cette provision et abondance pour toute personne qui lui est agréable. Dieu, vous savez, la provision, rien que dans la vie quotidienne, tout le monde ne fait pas de provision. Vous pouvez aller dans une maison, ils mangent au jour le jour. Au jour le jour. Ils n'ont pas de provision. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Lui, il prépare des provisions. Et il a préparé ça pour toi. La bonne nouvelle, c'est que c'est pour toi. Mais il a préparé pour qui? Pour tous ceux qui lui sont agréables. Alléluia. Amen. Exemple Salomon. Quand nous lisons dans 1 Roi 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14, tu iras lire ça chez toi. Dieu nous explique comment il a disposé la provision surnaturelle pour Salomon. Il dit Salomon, puisque toi tu ne m'as pas demandé l'argent, l'or, la mort de tes ennemis, tu ne m'as pas demandé toutes ces choses. Mais au contraire, tu m'as demandé un cœur intelligent pour exercer la justice. Et cette demande-là, elle m'a plu. Mais en plus, il y a un cœur intelligent que je vais te donner. Je vais t'ajouter de la richesse que jamais je ne l'ai fait à personne. De ton vivant, il n'y aura jamais quelqu'un qui sera aussi riche que toi. Jamais. Il n'y aura jamais ça. Alléluia. Amen. Donc Salomon a reçu des provisions surnaturelles. Et je me suis posé la question. Mais pourquoi il a reçu ça? Oui, certains disent parce que Salomon avait offert en holocauste 3000 bœufs. Il a donné ça en holocauste. Et ça a surpris le cœur de Dieu. Mais moi j'ai compris une chose. Que c'était pas ça. Toi aussi tu donnes. Tu donnes. Mais tu n'accèdes pas à la provision surnaturelle de Dieu. Tu donnes beaucoup. Tu contribues. Mais la Bible dit quelque chose de très important. La Bible dit quoi? 1 Roi 3:3. Salomon aimait
Dieu. Salomon aki kolinga nzambe. Donc j'ai compris que quand on aime Dieu, alors Dieu dispose une provision surnaturelle parce que tu lui es agréable. Quand tu aimes Dieu, tu es agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pour toi la provision agréable. Agréable. Parce que Dieu a préparé ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu dispose notre cœur à l'aimer. Et l'amour de Dieu est un grand secret pour accéder à des provisions surnaturelles. Mais pas peu. En abondance. Sincèrement, il y a solo peta. Il t'aime véritablement. Il y a solo. Tina moko ezalite. D'être sauvé depuis que je séparera, qui mes iniquités, ni tribulation, ni ange, ni domination, rien ne se parlera, qui me séparera. Qui croit qu'il est devenu ami de Dieu? Si tu le crois, moi je le crois. Parce que moi aussi, en tant que pasteur, je veux devenir un pasteur ami de Dieu. Alors tu viens semer une bonne sémence. Pour dire que cette parole-là, je viens la sceller. Viens vite la sceller. Viens sceller cette parole. Seigneur, merci. Tu as déposé dans notre cœur cette parole de provision et d'abondance surnaturelle. Et cela ne se manifeste, Père, qu'envers ceux qui deviennent tes amis. C'est pour ceux qui cherchent une amitié avec toi, au-delà de notre filiation. Parce que je peux être ton fils, mais en même temps ton ami. Même ici dans nos familles, il y a des pères
qui sont des amis de leurs fils. Il y a des mères qui sont des amis de leurs filles. Cette intimité-là, comme tu l'as fait avec David, comme tu l'as fait avec Abraham, comme tu l'as fait avec Joseph, fais-le aussi, Seigneur, avec ceux qui croient en toi. Déverse ton amour inaltérable dans leur vie. Car ta parole déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, toute personne qui est venue ce soir pour écouter ta parole, la recevoir et la serrer dans son cœur. Bénis chacun d'eux dans le nom de Jésus. Et que ce mois de mars soit le mois d'éclosion, le mois de bourgeonnement. Ce qui n'était pas encore sorti pendant l'hiver puisse sortir maintenant. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis.